On va parler un petit peu sur la paracha de la semaine. Comme j'avais déjà dit l'année dernière, en général, la meilleure manière pour perdre trois quarts de l'auditoire, c'est qu'on commence en disant dans la paracha de la semaine, et là on sait que plus personne n'écoute. Alors on va quand même raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe cette semaine. Parce qu'on sait que la Torah, c'est pas juste des enseignements, comme on a expliqué à chaque fois qu'on est ici, c'est pas juste des enseignements euh, pour des moments donnés, c'est des enseignements pour tous les jours, pour toute la vie. Et on sait que chaque jour, on doit vivre avec la paracha de la semaine. On nous dit que la paracha de Bereshit, on commence à vivre avec cette paracha. C'est une paracha qui, a priori, elle est joyeuse. On parle de plein de bonnes choses. Dieu, il crée l'homme, il crée le monde, etc. Et on termine avec l'idée de toute l'histoire de Noir, d'amener le déluge dans le monde. Donc la fin, elle n'est pas tellement agréable. Ça gâche un petit peu tout le début joyeux de la paracha. Noir, c'est l'inverse. Noir, on a toute la paracha où on nous parle de la destruction du monde. Et à la fin de la paracha, on nous parle de la naissance d'Abraham. Alors là, il y a un petit point positif dans la paracha. Et cette semaine, c'est la seule semaine où on commence vraiment à être content. Tous les jours, on est avec Abraham Avinu, tous les jours de la semaine. Alors, en quoi on peut se réjouir d'être avec Abraham Avinu toute la semaine? En quoi on peut se réjouir que dans cette paracha, on commence à parler d'Abraham? En quoi c'est réjouissant? C'était qui Abraham? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Pourquoi on va être content de se rappeler de lui, d'être avec lui? C'est qui Abraham finalement? C'est le père des nations. Exactement. Très bien. Tu vois, lui, il a compris tout de suite le principe. Hop, on répond. Tu vois, comme Alexandre. Alexandre, il s'est un peu calmé. Mais Il prépare, il prépare. Laisse la place. c'est interactif, c'est interactif. C'est pas un discours. C'est pas un discours. C'est parti. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser. On sait qu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila. C'est le premier à avoir fait la Brit Mila. À la fin de la paracha, on en parle. Et on sait que même aujourd'hui, quand nous on fait la Brit Mila dans les synagogues, on fait la bracha, la bénédiction, l'achniso bibrito shel Abraham Avinu, de faire rentrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham Avinu. C'est très bizarre, parce qu'a priori, nous les mitzvot, on les a reçus de qui? Moïse. Voilà, de Dieu, par l'intermédiaire de Moshe sur le mont Sinaï. Donc nous aujourd'hui, si on fait la Brit Mila, c'est pas parce qu'Abraham il a fait la Brit Mila. Sinon on fait la Brit Mila, c'est parce que la Torah nous a demandé de faire la Brit C'est Mila. avec Abraham qu'il a fait les Pâques. C'est avec Abraham qu'il a promis qu'il donnerait ça à Moïse et qu'il nous donne. Exactement. C'est pas grâce à Moïse qu'on a eu, c'est grâce à Abraham qu'on a eu. Alors, oui, non, on n'est pas en train de dire grâce à qui. Nous, on le fait pourquoi? C'est ça la vraie question. Grâce à qui? Oui, parce que finalement, tout on le a pas cours. le choix, on a 8 jours, c'est nos parents. Ah ouais, non, mais là, t'as compris. Tout le cours, finalement, va revenir sur ce que toi tu viens de dire. Mais comme d'habitude, tu vois plus loin. Nous, aujourd'hui, si on le fait, c'est parce que c'est écrit dans la Torah de faire la Brit Mila. Point barre. Dieu nous a demandé de faire la Torah, de faire la Brit Mila, tout comme il nous a demandé de ne pas manger de porc, il nous a demandé de faire Kippour. De la même manière, il nous a demandé de faire la Brit Mila. Donc on fait la Brit Mila parce que c'est écrit dans la Torah de Moshe. Et alors, qu'est-ce qu'il vient faire Abraham là-dedans? Alors, a priori, comment on peut résoudre ça? Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne fait pas les mitzvot par rapport à Abraham, on les fait par rapport à Moshe? Parce qu'il a Alors, fait malgré que ce soit une obligation. C'est-à-dire? Bah, il l'a fait alors qu'il n'y avait même pas encore la loi. Alors, justement, ça non, parce que la seule mitzvah qu'il a vraiment reçue directement, c'est la Brit Mila. Tout le reste de la Torah, on nous dit que justement, Abraham Avinu, il a fait toute la Torah sans en avoir reçu l'obligation. Mais la seule chose qui est différente, c'est la Brit Mila, justement. Il l'a pas faite, parce que sinon il l'aurait faite avant. Il a attendu un certain âge, justement que Dieu lui demande. Donc ça, c'est la seule mitzvah que justement il a vraiment reçu l'obligation. Mais pourquoi? Parce qu'il savait pas ou parce qu'il savait mais attendait l'ordre de Dieu de le faire? Il savait, mais ça, il attendre attendait. quelque Il attendait chose vraiment. de lui en mode. Ça, c'est tout un autre cours à part entière. Et s'il le faisait tout seul, ça veut dire en mode moi je t'ai demandé, tu l'as fait, il attendait que ça Non, soit, parce que c'est un peu spécial. La Brit Mila, c'est quand même une blessure dans le corps. Et ça, en tant que Ben Noach, on n'a pas forcément le droit de le faire. On n'a pas le droit de se mutiler. Donc, tant que Dieu ne lui avait pas demandé, il ne pouvait pas se permettre de faire quelque chose qui était interdit. Donc, faire la Torah en plus, c'est bien. Mais faire quelque chose qui est interdit pour pouvoir faire quelque chose en plus, ça, parce donc que on c'est commence pas à se rentrer. mutiler, Moi, c'est c'est se tout un sublimer, cours à part. donc, C'est tout un cours à part. C'est non, pas mais c'est c'est vrai, pas le- c'est pour être parfait qu'on fait la Brit Mila. Donc non, en Oui, soi, oui. c'est pas se mutiler. Mais c'est quand même une blessure, c'est quand même douloureux, donc c'est pas, Tu sais, c'était pas permis. En tout cas, même encore aujourd'hui, pour un non-juif, c'est pas permis de faire ça. Ouais. Ça veut dire volontairement, on peut pas se faire du mal. Sauf si voilà, on a un ordre explicite de Dieu. Donc c'était spécial pour Abraham. La chirurgie plastique, on a le droit. si. Je pense que c'est pas le sujet. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Oui, c'est intéressant de savoir, mais c'est pas. Donc par contre, l'idée qu'il a dit, c'est l'idée qu'on va garder.
Abraham Avinu, c'était le premier. C'est-à-dire quoi, c'était le premier? Quand on se remet dans le contexte, D'accord. Il a fait toute cette démarche intellectuelle. Exactement. C'est-à-dire que L'hermétisme. on nous dit Echadaya Abraham. Abraham, il était seul. Il était seul contre le monde entier. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un monde dans lequel la notion de Dieu unique n'existe pas. C'est-à-dire que les gens, ils vivent. Elle est même pas envisageable. C'est même pas envisageable. Les gens, ils vivent par rapport à leur gagne-pain. Quelqu'un, il va gagner sa vie dans le champ. Dieu, c'est le champ. Quelqu'un qui a une réflexion un peu plus poussée, il va dire qui c'est qui fait pousser le champ? C'est le soleil. Le Dieu, c'est le soleil. Alors non, il y a certains légumes, c'est la lune qui fait pousser, alors le Dieu, c'est la lune. Et ainsi de suite. Non, le Dieu, c'est les nuages, le Dieu, c'est la pluie, etc., etc. Donc il y avait plein de dieux différents, il y avait plein d'idolâtries, plein d'idoles, et c'était normal. Abraham est bien, et lui, son père, Abraham, c'était le fournisseur d'idoles de toute la région. C'est-à-dire, c'était le patron. C'est celui chez qui on ne peut pas se tromper. Et lui, son propre fils, il vient et il dit mais il y a un bug quelque part. C'est qu'en fait, il voit que finalement, toute cette histoire, c'est le soleil, la lune, tout ça, ça vient, ça part, c'est une histoire de cause à effet. Mais c'est pas quelque chose de stable, il y a quelque chose de plus derrière. Et il a toute cette démarche intellectuelle, comme tu as dit, justement. Et il est tout seul. Il est tellement seul que, justement, avec toute l'histoire qu'on connaît, qu'il a cassé toutes les idoles du magasin de son père. Et il a mis la barre de fer dans la main de la grande idole. Et quand son père il est venu, il lui a dit qui a fait ça? Il dit regarde, c'est elle. Elle a cassé toutes les autres. Il dit mais tu te moques de moi. Et bouge pas, elles sont rien, c'est un morceau de bois. Il dit alors si c'est un morceau de bois, pourquoi tu l'idolâtres alors? Pourquoi c'est ça ton Dieu? Et ça lui a, cette parole et toute cette manigance, ça lui a valu la peine d'être jeté au feu, Abraham. Il n'a pas fait de coup d'aveugle. Pour le coup là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'Abraham, il a été prêt à être jeté au feu pour ses idéaux. Ça veut dire qu'il était vraiment tout seul. Il a tout commencé. Quand Dieu il vient et il lui dit, maintenant, tu vas prendre ton fils et tu vas me le sacrifier. Il n'y a personne dans l'histoire à qui Dieu il a parlé avant et à qui Dieu il a dit une chose pareille. À personne, Dieu il a demandé Après, à ce moment-là, c'est pas pareil. de faire don de lui. Qui veut dire demain, il y a Dieu Justement. qui parle, qui me dit un truc. Justement. Pas dire non flemme. Justement, c'est exact. C'est incroyable. Ah non, tu connais, oui, mais dis-moi, quand tu veux, vas-y. C'est incroyable. Tu me swaps les étapes du truc. C'est incroyable. Justement, cette question, elle est très forte. Ça veut dire que finalement, nous, on met tellement en valeur en disant regarde, il a été prêt à sacrifier son fils pour Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit ok, mais concrètement, dans l'histoire du peuple juif, combien de juifs ils ont été prêts à donner leur vie pour Dieu? Combien ils sont morts pour Dieu? Combien ils ont été mis sur des bûchers? Combien ils ont été prêts à ne pas faire l'idolâtrie au péril de leur vie? C'est-à-dire qu'on voit que au cours de l'histoire du peuple juif, il y a eu plein de juifs qui se sont sacrifiés, et pourtant, Dieu il n'est pas venu leur parler. Là, Abraham il vient, et il y a Dieu qui te parle. Ok, d'accord, alors comme il a dit, Dieu il te parle, qu'est-ce que tu vas pas faire? Alors pourquoi on met tellement en valeur cette qualité d'Abraham? Et bien justement, exactement, parce que c'est le premier. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire qu'en vérité, quand on se rend compte de la difficulté, de c'est quoi être premier, ça veut dire que en vérité cette histoire c'est pas une histoire. C'est très facile à schématiser. C'est comme aujourd'hui, ses parents sont ultra religieux, il a baigné dans la religion. C'est facile pour lui, Shabbat, les fêtes, Kasher, il n'y a pas de difficulté, ça coule. La plupart du temps, quelqu'un qui a mangé du porc toute sa vie, qui n'a pas fait les fêtes, qui n'a pas fait Shabbat, tu dis demain tu fais le Shabbat, tu fais les fêtes, tu manges Kasher, mais c'est dur pour lui. C'est beaucoup plus dur. Non, lui il a fait la même démarche en 10 000 fois plus dur. Tu sais quoi, je vais même aller dans le même raisonnement que toi, je vais même aller encore plus loin. Aujourd'hui, on est dans une société où finalement toute cette idolâtrie qu'on a vue avec l'eau, le soleil et tout, en vérité, ça existe encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est des formes différentes. Mais aujourd'hui, gagner de l'argent, faire des études, être habillé de telle et telle manière, regarder telle et telle chose, être informé de telle et telle histoire, en vérité, ça aussi, c'est des normes qu'on nous impose. Et on n'est pas tellement libre, on est un peu prisonnier de toute cette société qui nous impose certaines choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas Netflix à la maison, il va être mal vu. Il va être un peu le mec un peu à l'écart, qui ne connaît pas, qui est un peu bizarre. C'est pas normal, ça veut dire qu'on voit qu'on nous impose un mode de vie, on nous impose un mode de pensée. On nous impose plein de choses. Aujourd'hui, toute notre vie, c'est quoi? Faire des études. Et Dieu sait que les médecins ils sont au courant, faire 15 ans d'études, pourquoi? Pour avoir un gagne-pain. Ok, très bien. Même pas sûr. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une valeur dans quelque chose qui
n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour quelque chose. Aujourd'hui, on met la valeur dans des choses qui sont certes très importantes, mais ce n'est pas des choses qui sont le but de ton existence. Ce n'est pas les choses qui sont le but de ta vie. En vérité, quand on analyse un peu les études qui ont été faites, on nous explique que 90% des pensées d'une personne lambda dans la journée, 90% c'est des pensées qu'elle a déjà eues et qu'elle va avoir encore tous les jours. Il n'y a que 10% de pensées un peu nouvelles. Ça veut dire que, quelque part, on se met plein de barrières. Par sécurité, par peur de l'inconnu, parce qu'on aime rester dans une zone de confort, une zone de sécurité. On aime faire que ce qu'on sait qu'on va réussir. Et on a peur un peu d'explorer et de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux projets. Donc on va s'enfermer un peu dans ce qu'on sait faire, dans ce qui est un peu la sécurité. On va se mettre des limites nous-mêmes, sans s'en apercevoir. Et quelque part, on va bloquer toute notre créativité. Donc, ok, tu vas être stable, tu vas avoir de quoi gagner ta vie, financièrement tu vas être bien, tu vas être marié, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir quelques petits plaisirs à droite à gauche. Très bien. Mais combien de temps ça va durer ça? Combien de temps tu vas te satisfaire de ça? Ça arrive à un stade dans ta vie où, quelque part, il y a une partie en toi, une partie d'infini en toi, qui ne sera pas nourrie. Et là, ça part dans des dépressions, ça part dans des recherches identitaires, ça part dans plein de choses. Mais on ne peut pas se dire que toute notre vie, on va rester avec les limites qu'on se met nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est la société, parce que c'est mon environnement, parce que c'est mon éducation, parce que c'est mes amis, parce que c'est mon entourage. Et on va se limiter et se cantonner uniquement à ce qu'on nous demande de penser et à ce qu'on nous inculque. Pourquoi? Il y a ces 10% dans la journée. Et ces 10%, il faut les exploiter. C'est 10% de créativité, c'est 10% de nouveaux projets, c'est 10% de choses qui, quelque part, peuvent apporter au monde. On profite énormément du monde, mais est-ce que nous, on apporte quelque chose dans le monde? Donc finalement, cette démarche, c'est pas que celle de Abraham, c'est celle de nous tous. Et la société dans laquelle Abraham il était, alors c'est peut-être pas la même chose. On a peut-être beaucoup plus de liberté, et on a peut-être la connaissance de la Torah qui est beaucoup plus diffusée et beaucoup plus accessible, c'est sûr. Mais la difficulté, est-ce qu'elle n'est pas un peu similaire? C'est ça aussi la Torah, c'est pas savoir qu'il y a des histoires qui se sont passées, c'est savoir comment prendre ces histoires et les adapter à nous. C'est notre histoire en vérité, de tous les jours. Donc ça c'est la paracha de Lech Lecha. Savoir que Abraham il était tout seul. Abraham il n'y avait personne avant lui. Personne avant lui qui avait fait la Brit Mila. Personne avant lui qui avait été prêt à donner sa vie pour Dieu. Personne avant lui qui avait tout donné pour diffuser la connaissance de Dieu et la divinité sur terre. Personne. Il était le premier, il était le seul. Et quand nous, on essaye un petit peu de sortir de nos petites barrières infimes, on voit à quel point c'est difficile, imaginez déjà pour lui, de se tenir seul contre le monde entier. Ce qu'il a fait Noé, ça compte pas. Noir, c'est pas pareil, parce que Noir, il est venu lui parler, et puis, encore une fois, c'est tout un autre cours. Il y a une autre sikha où le rabbi, il compare Noir et Abraham, et pourquoi on met en valeur plus Abraham que Noir. Il y a plein de défauts chez Noir qu'il n'y avait pas chez Abraham, il y a plein de qualités chez Abraham qu'il n'y avait pas chez Noir. Donc, mais c'est encore une fois, c'est tout un sujet à part entière, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En vérité, on pourrait même faire la même chose. Même si on part de ce point de vue-là, en tout cas, c'est peut-être pas comparable sur tous les points, mais sur ce point, on pourrait dire exactement la même chose. Il était seul dans le monde entier, et finalement le monde entier après il descend de lui. C'est exactement le même raisonnement. Cain et Abel. Cain, il a offert le prendre à Hachem en premier. On aurait pu dire que ça a été le premier, même si son intention, peut-être qu'il a offert. Le fait qu'il ait été le premier à offrir qu'il ait eu cette nouveauté. On pourrait pas le louer sur ça C'est surprenant quand même qu'il a offert le premier. Ouais. C'est qui a tué qui déjà? Ça peut être qui a tué qui? Et il faut rentrer un peu plus profondément dans le sujet. Il y a plus de détails que ça, c'est pas si simple. Mais un peu, ouais, c'est une question, mais je pense qu'on peut y répondre facilement. Noah, c'était juste un bon parmi des pourris, quoi. C'est qu'Abraham était extraordinaire. C'est une des réponses. C'est une des réponses. Il y a plusieurs réponses. C'est une des réponses, ouais, c'est vrai. Après, il y a d'autres commentateurs qui disent. Il ne faut pas dénigrer. Non, mais c'est vrai que voilà, exactement. Abraham, il est. Exactement. C'est marrant parce que tu donnes exceptionnel en fait, Abraham. C'est ça le truc. Il donne la question, la réponse, il réfute la réponse, il donne une deuxième réponse, il fait le cours de seul. Alors finalement là on a la réponse à notre question. Pourquoi nous aujourd'hui, quand on fait la Brit Mila, on dit c'est l'alliance d'Avraham Avinu, alors qu'on a reçu les mitzvot à travers Moshe?
Parce que justement, Abraham Avinu, c'était le premier. Et aujourd'hui, comme il a dit, quand un bébé il va se faire circoncire, bah, dans sa tête, c'est le premier, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a encore toute cette notion de... Il n'y a rien eu avant, et la difficulté, elle est un peu la même, quelque part. De manière infime, on peut comparer ça. Ça veut dire que finalement, nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'alliance d'Abraham Avinu. On est vraiment dans ce même concept. Et c'est à tel point qu'on va le dire que c'est l'Archnisso Bivrito Shal Abraham Avinu. Donc voilà, il faut savoir tirer les enseignements de la paracha de cette semaine, savoir qu'en vérité ça concerne chacun, et je pense qu'on en avait parlé aussi là, un petit peu au cours de l'année dernière, savoir qu'en vérité chacun il a la possibilité de progresser, chacun il a la possibilité de se dire qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux, quelle touche personnelle je peux apporter au monde, qu'est-ce que je peux faire de bien en plus, quel progrès dans la Torah et dans les mitzvot je peux encore essayer de faire à mon niveau, quelque chose qui va peut-être être pas très grand, mais à mon niveau déjà moi je me suis dépassé. Ça, c'est l'essentiel. Abraham Avinu, lui, il s'est dépassé de manière extraordinaire. Et ce qui est incroyable, c'est que dans un des Hayom Yom de cette semaine, on nous explique que cette qualité de savoir se dépasser, de savoir être le premier, l'initiateur de plein de choses, il l'a transmise à toute sa descendance. Ça veut dire que quelque part, nous aussi, on a cette qualité. On a cette qualité d'être capable d'aller au-dessus des limites qu'on nous donne, d'aller au-dessus des critères qu'on essaye de nous imposer, et de se dépasser un peu à notre niveau pour essayer de s'améliorer, de toucher un petit peu plus à la divinité. Voilà, Chazak. Chazak, bravo.